La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh, quel beau AA pour notre dernière semaine, bien sûr, avant les vacances. Et on va avoir quelque chose, je vais vous le dire tout de suite en partant d'émission. On va avoir quelque chose de très gros à vous annoncer demain. Oh. Donc, soyez-y demain à la même heure, 11h25. On a une belle grosse annonce à vous faire ici sur Énergie. Belle. Manquez-le pas. Hey, les amis, autour de cette table pour cette dernière semaine avant l'été, on retrouve Peter McLeod. Hey, salut tout le monde. Marie-Claude Savard. L'informateur Étienne Félix. Moi aussi. Il est absent, mais on l'applaudit quand même. Anne Comer. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Nous avons également Ben Cossette, l'idéateur, qui est là. Bonjour, idéateur. Bonjour. Et nous avons celui qui est un peu malade aujourd'hui. Il est affecté par un streptocoque. Ouais. Il s'agit de notre ami Marc-André Hamel. Mais non, c'est pas drôle, on est désolé de ça, là. Oui. Il y a un masque. Il a son petit masque. Son petit masque. Ouais. Hey, on se croit. Écoute, ressortez-nous les panneaux en plastique. Oh non, arrête-moi du ça. temps de la Ouais, COVID. non, c'est fini cette histoire-là. Écoute, Non, mais au moins, ils nous protègent. Ça, j'aime bien ça. Ben, c'est j'aime bien responsable. ça. Bravo. Mais Bravo. les panneaux en plastique pour nous protéger de la COVID, Ouais. souvenez-vous-en, il y avait plein de crachats dedans. Tu regardais ça, il y C'était avait malsain. plein. C'était dégueulasse. dégueulasse. Pas juste ça. Nous autres, on avait des panneaux, puis il y avait à peu près un pied entre chaque. Oui, non, ça T'en avait... souviens-tu? Ben oui, je m'en souviens. J'ai encore les miens, moi, autour de mon bureau. Ils les ont pas enlevés. D'après moi, j'ai pris ça personnel. D'après moi, ils veulent que je reste dans mon petit coin. Après moi, ne veut pas ils ont être- juste teinté pour pas te voir. On veut pas être infecté par l'informateur. Ben non! On ne On veut pas, fuit ne l'informateur veut et je peux comprendre. La nouvelle à court, hein? Allez, on vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Bienvenue dans Midi Fun avec toute l'équipe. Aujourd'hui, notre informateur va débuter avec quoi? Oh, on va parler d'une controverse qui est issue d'un message envoyé par la chanteuse Mélissa Bédard qui s'est interrogée à savoir est-ce que les enfants ont leur place dans les restaurants? Et les auditeurs, je vais avoir besoin de vous autres. Est-ce que les enfants, c'est oui ou c'est non dans un restaurant? Mais non, mais attends, là, repars non. pas ça. Moi, je suis Oui. parent d'enfant, puis j'aime Hey, ça aller au restaurant. C'est l'informateur. Oui, mais... Il a le droit de lancer la discussion. Non, mais parce que là, Attends. il lance du mauvais bord, parce qu'il demande encore aux gens de s'invectiver contre les enfants. Non. J'ai non. demandé, est-ce Ils ont que le c'est droit oui d'y ou aller non? pour les Et déjeuners, ils seront bienvenus. là. Oui, absolument. Non, et si vous avez une anecdote savoureuse concernant un restaurant, qui est arrivé problème. quelque chose avec un serveur, une serveuse, une situation particulière, écrivez-nous. 6-12-12. Oui, absolument. Donc, ne manquez pas notre informateur dans les prochaines minutes. Je dois vous dire que je n'ai pas écouté ma Josée. Tu t'es encore cogné à quelque part? Non, je ne l'ai Non. pas écouté samedi soir. C'est qui est arrivé. Qu'est-ce encore? que tu fais? Vendredi soir, le match? Ou c'était vendredi soir? Hein? Oui. Je ne l'ai pas écouté. À 2-0 pour Vegas, je suis allé me coucher. OK. Ça a monté, c'était samedi soir, ça a monté à 4-0. À 4-0, mais oui. Et là, il y a eu une remontée, Ah, moi, je l'ai vu ça live, là. mais tout à fait spectaculaire. J'aurais dû l'écouter, j'aurais tout vu ça. Les 3 buts marqués par les Hurricanes en 39 secondes. T'as manqué ça? J'ai manqué ça. J'ai manqué les 3 buts de Mitch Marner en 6 minutes 10. Il a failli faire de 4 Vegas. buts dans le match. En plus, il y a eu un lancer de pénalité en Ouais, plus. il a manqué. J'ai manqué ça. T'as manqué ça, Pierre? Il a battu le record de Maurice Rocket Richard de Wow. 1957. Richard avait marqué 3 buts en 6 minutes 21 lors de la finale contre les Bruins de Boston. Incroyable. Jusqu'à maintenant,
Tu peux me garder la musique, j'adore. Moi aussi, j'aime ça quand tu parles là-dessus. Ça le rapproche de sa Josée. Ça va venir lire des histoires à mes enfants. Ah oui, Mais pas au restaurant. Mais j'en lisais à mon garçon quand il était tout jeune. Il aimait beaucoup ça. Le premier match, Vegas l'a emporté 5-4 contre la Caroline. Dans le deuxième match, Vegas s'est incliné en overtime, en prolongation, 4-3. Et là, Caroline vient de s'incliner en deuxième prolongation, 5-4. 3 matchs dans cette finale qui se décident par un but. Donc, à partir de maintenant, moi qui écoute ma Josée 98% du temps, je l'écoute maintenant à partir de 100%. Là, c'est terminé. T'as pas Il n'y a dit plus ça il y de a jeu. 3 semaines. Oui, j'ai dit ça, mais là... J'ai hâte au match de ce soir, puis je vais écouter mon chat. Parce que mon chat m'écrit, OK? Puis là, t'as-tu écouté le match? Non, je l'ai pas écouté, Corinne, j'ai lâché. Ah bon, c'est terminé. Ah, c'est à tout qu'un match. Bon Moi, je suis match, content. c'est demain soir, le prochain match entre les deux formations. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. dans Midi Fun. Voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Et juste avant de parler des enfants, on a retrouvé quelqu'un que nous recherchait. On était sur la veille de mettre son visage sur une pinte de lait. Nous avons retrouvé Anto Maher. Notre responsable des réseaux sociaux. Oui, absolument, pour le bénéfice de sa mère là, qui est en panique. Bon. Absolument, qui nous écoute. Voilà, Bon, ça c'est fait. Check. Salut, Anto. Gros week-end? Oui. Non, Bon. je l'ai appelé. Ah. moi, je l'ai dérangé, je l'ai fait travailler toute la fin de semaine. Je tiens à vous le dire quand Ben, même. correct, ça. Samedi matin, très tôt, hein? Trop tôt, ouais. je pense. Il y en a une qui a eu une fin de semaine assez occupée, merci. C'est Mélissa Bédard, la chanteuse qu'on connaît très bien, qui a publié un message vendredi soir qui a déclenché toute une controverse concernant la présence des enfants dans les restaurants. Alors, elle explique dans un message publié sur Facebook que son ex-conjoint est allé au restaurant avec leurs enfants, que leur bébé était avec eux et qu'il vociférait beaucoup. Il parlait fort, il semblait, il y a un an. Alors, il était là, bien présent, au point où peut-être que ça a dérangé certaines personnes. Vociféré, finalement, il criait. Là. Ben, tu sais, au début, son premier message, ça mais- disait, il testait sa voix. C'est un enfant d'1 an qui est là puis qui Mais s'amuse au restaurant. Ben, si elle a la voix de Mélissa Bédard, c'est sûr que ça porte. Là. Bon, ben, l'important, c'est qu'il était dans un restaurant à vocation familiale, un restaurant qu'elle ne nomme pas, mais elle précise que c'est un restaurant situé sur le boulevard de Lormière, donc du côté de Québec. Rapidement, il y a des clients qui l'ont identifié. C'est le restaurant Mike's de Québec. Toujours Mike. Toujours Mike. Toujours Mike. Mais là, le lendemain matin, le restaurant répond à Mélissa Bédard et offre ses excuses. On est désolé. On lui aura offert des certificats cadeaux que la chanteuse aurait refusés. Ah, on les prendrait, moi. Et là, Mélissa Bédard écrit, et je cite, « Ça remet surtout sur la table la place des enfants dans les restaurants. Je comprends qu'il faut penser au confort de tous les clients, mais quand on offre un menu enfant et qu'on se présente comme un restaurant familial, un peu plus de tact et de compréhension envers les familles serait apprécié. Parce que lorsqu'est venu le temps de payer, le serveur dit, je dois vous dire quelque chose, le gérant fait dire que si c'est comme ça la prochaine fois, on vous demanderait de partir. » Alors là, le message de Mélissa Bédard a été mentionné à plusieurs reprises. En fait, il y a eu 13 600 mentions « j'aime ». Et là, il y a des gens qui ont commencé à bitcher contre le restaurant. Il y a des gens qui se sont dit, ben, est-ce que les enfants ont vraiment leur place? Il y en a qui disent, au contraire, si on les amène pas au restaurant, où est-ce qu'on les amène? On peut bien prendre un petit peu de temps, de bon temps avec nos enfants. Oui, mais à partir du moment, je pense que tu as un menu justement pour enfants. Je pense qu'il faut Ouais, que ça ait prêt à avoir à partir de là. Tu sais. Mais non, mais tu sais, aussi, là, j'ai beaucoup de choses. Ouais, à mais faire. tu sais, dans un vol d'avion, là, quand t'es pogné dans un avion, là, parce que t'es pogné dans un avion, là. Il n'y a, sortir. Puis là, a pas de menu enfant dans l'avion, je crois, Pierre. non, je le sais, mais il y a des enfants, puis il y a des fois, ça peut crier, tabarnane, donnez-y une gravole, quelque chose. Non, mais tu sais, il faut que ça relaxe un peu. Là. Je comprends, Pierre. Mais Ouais. ça prend un village pour élever des enfants. Ça prend une société complète. On peut pas juste les mettre de côté parce que ça nous indispose. Un vol dans ta vie, un vol, Pierre. Je comprends. Une coupe d'heures. Ah oui, mais 4 heures. Oui, mais Donc, il fait collectivement, ça nous prend une prochaine génération. Ça prend du monde payer les impôts plus tard, OK? Ouais. Fait que là, Mais là, les quand Benadryl, même ça que... fait un job, hein? Écoute, il y a probablement qu'ils sont allés là à 5 heures chez Toujours Mike.
Alex, là. Ils sont allés à 5 heures. Il y a un menu enfant. Les petits gars, il y a 1 an. Peux-tu, s'il vous plaît? Hey, moi, j'ai une boule dans l'estomac quand je m'en vais au restaurant avec mes enfants. Arrête, pourquoi? Ben parce qu'on est stressé de déranger le monde. On essaie de pogner à table le plus loin possible. On se présente puis on regarde quasiment le monde dans les yeux. On est ici, mais oui, on vient manger. Voyons. Là, Ouais, mais tu peux te prendre un take-out. Ah, arrête, là. Il faut que je les éduque. Toi aussi, Ouais, mais tu fais partie de ça. 90% du temps, c'est cute. Moi, là, je vais manger, puis je vois des enfants, souvent, la petite poudre qui se promène avec sa petite jupe, puis avec sa couronne Oui, de mais dis-toi que la mère a une boule dans l'estomac parce qu'elle Ouais, mais je te dis juste- c'est pas parfait pour elle. Mais tu sais, je veux dire, il faudrait avoir l'autre côté. Tu sais, souvent, l'autre côté de la médaille, si l'enfant, il hurle et qu'il est, il est complètement, crise. il est Ben non, complètement il fait le désorganisé, bacon, hein. c'est sûr que dans la vie, toi, t'arrives là, toi-même, t'as tes propres enfants, mais l'autre est complètement déconnecté. Tu sais, on le sait pas, on n'a pas Ouais, l'autre mais là, côté. écoute, c'est au maximum, là. Il vociférait. Ben oui, il va se faire par la fin du monde. Il était pas en train de se pitcher autour du four, Il puis convulsait. de faire des jambettes au serveur. Il était pas en train de foutre On le le sait bordel. pas. Là. C'est pas Danis Damanis, c'est un enfant d'un an qui va se non, faire. mais ça prend... OK, attends un petit peu. Là. Attends un petit peu, Marie. Là, je sais que t'es émotionnelle. Oui, un peu. Bon, déjà, les yeux sont un peu dans l'eau. Ils sont Une fois de vitreux. plus. Une fois de plus, écoute, elle est comme ça. Elle est à fleur de peau. Oui, c'est vrai. Mais ça prend quand même une certaine discipline Oui. pour aller au restaurant avec Oui, les mais- enfants. Moi, Ça quand prend j'étais petit, aussi- Oui. un très bon exemple concret. Toi, Marie-Claude, t'es une fille qui aime les exemples concrets. Moi, quand j'étais petit, ma mère, à un moment donné, elle a voulu m'emmener à l'église quelques fois. Tu sais, l'église était en face de chez nous. Puis, moi, tout ce que je pouvais faire dans l'église, là, à part, mettons, écouter ce que le monsieur en avant disait, là, c'était le bordel. Là. On appelle ça un prêtre. Oui, le monsieur le prêtre. monsieur Je me poussais dans l'église. J'allais déranger les gens. Je pouvais crier aussi. Tu pouvais crier dans Aussi. l'église. Vociférer Ouais. même dans Écoute, une église. C'était Et là- un excellent candidat, une Ça, claque j'étais- en arrière de la tête. Là. Oui, mais ma mère, en tant que maman respectueuse, à un moment donné, elle a fait, ben là, ça n'a pas d'allure. J'étais en train de l'échapper. Fait que là, elle m'a pogné, elle m'a sorti. Puis je pense que quand j'ai retourné à l'église, c'était à ma communion. Oh, tabarnouche, Oh! c'était long. Hey, Tu avoir sais que su. Ben Cossette, pourtant un homme très tranquille, OK? Ouais. A déjà volé, OK, en 1988, c'est ça? T'avais quel âge, Ben? Au Marie-Antoinette, à 4 ans, à Gatineau, il a volé tout le type qu'il avait sur boire les des tables. serveurs et des Il s'est mis dans les serveuses. poches en allant aux Ben toilettes, voyons puis il donc. l'a gardé. Mais attends un peu, c'est pas son seul vol. Là. Il avait volé d'autres choses, là, à un moment donné. Il a fallu qu'elle le reporte. Ben Mais voyons. c'est ça, je pense qu'il était prédisposé comme ça. à- OK, comme ça. alors, on a une question au 6-12-12. Est-ce que les kids, les enfants, on les amène au restaurant? Ben oui, on les Est-ce amène. que c'est tous les restaurants? Parce que peut-être, tu sais, on parle de restaurant familial ici, mais est-ce qu'il y a d'autres restaurants où on les amènerait moins, par Écoute, exemple? c'est sûr que tu vas pas aller à 10 heures le soir dans un restaurant. Ouais, bravo, Marie. Bravo. C'est ça, pareil. Parce que, tu sais, les gens, tu sais, on s'entend qu'à cette heure, c'est quand même un luxe. J'espère qu'à aussi. 10 heures, ils sont couchés, là. Mais là, Ouais. C'est ça. Là. Non, mais c'est quand même un luxe. Même si tu y vas à 6h30, là. Puis si les restaurants, tu arrives là, puis tu sors là qu'il y a une facture qui a coûté 200 mais crime, ça a hurlé tout le long que t'étais On a là. un peu de C'est tolérance Oui, non, mais aussi. moi, j'en ai. Ah, J'adore. ben, juste les- un peu. Ouais. À un Non. moment donné, il y a une limite. Ah, mais en Europe, là, les enfants, Europe, c'est quoi? partout, jusqu'à minuit le soir, en Espagne. Tu as raison, Puis on a j'étais du en fun. Espagne, Ouais, il mais arrivait t'as-tu à, vu, là, à gars, ils sont 22 dans la heures. canicule, là, Ouais, tu ils vois sont bien. dans la sécheresse. Moi, je vais vous dire de quoi, là, puis je vais clore là-dessus. Non, Non, on mais va cette voir. intolérance que vous avez envers les enfants, les stress, et c'est pour ça qu'il va s'y faire dans un restaurant. Ben, voyons donc, on stresse les enfants, Ouais, nous autres. puis les parents, puis on est stressés, on a des boules d'angoisse, comprends-tu? On a tous les livres de psychologues qui nous disent qu'il faut arrêter de verger ses enfants. On essaye de faire notre possible, on Pas se fait vrai. regarder en voulant dire, donne-nous donc une tape en arrière de la tête. On peut pas faire ça, on fera pas ça. Mangez donc tout de la merde. Non, moi, je n'ai qu'un livre. moi. Tabarouette! Je n'ai qu'un livre et j'essaie de le suivre. C'est lequel, C'est Pierre? Intemporel de Marie-Claude Savard. Moi, je ne lis que ça. Intemporel. Intemporel. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. C'est formidable. La messagerie texte est un instrument de communication Incroyable. direct avec le public. On a le ton que vous voulez nous envoyer. On l'a direct d'en face. Étienne, tu as posé une question. Plusieurs messages. Je demandais à savoir, est-ce qu'on amène les enfants au restaurant? Et est-ce que c'est dans tous les restaurants à la suite de ce qui s'est passé avec la chanteuse Mélissa Bédard, qui vendredi soir racontait que son ex est allé avec les enfants, puis il y en a un qui aurait dérangé. Puis le gérant, il a dit, écoute, c'est comme ça, la prochaine fois, reviens pas. Alors, parmi les messages reçus, puis il y en a là, ça l'arrête pas. énormément. Joyce de l'île Perrot écrit, je boycotte les restaurants qui n'acceptent pas les enfants. Valérie dit, si le monde veut manger la tête tranquille sans enfants dans le restaurant, qu'ils aillent manger dans un restaurant sans menu enfant.
Quand mon garçon avait en bas de 7 ans, je n'avais aucun plaisir d'aller au restaurant. J'aimais mieux manger relax à la maison ou aller chercher des take-out. C'est ça, je disais tantôt, un bon take-out, Marie. Non, mais il faut les éduquer, là. Ouais, je sais pas Attends, qu'il faut c'est pas éduquer. terminé. Si tes enfants sont bien élevés, tu les amènes au restaurant. Si tu n'es pas capable de les élever, tu les laisses courir partout et crier. Non, tu les amènes pas, that's it. Et oui, Marie, on les amène, mais pas dans un restaurant 5 étoiles. On y allait avec ma fille il y a quelques années. Elle a fait une crise. Et quand je suis sorti, eh ben, ils m'ont plus jamais revu. Oui, mais là, un 5 étoiles, là, tu vas pas là non plus. Non, là, avec... mais c'est mais- gros mais- bon sens. parlant de gros bon sens, Ouais. je vais en lire un ici Envoyez donc. qui nous dit ceci. Les enfants au resto nous montrent comment les parents élèvent leurs enfants. Et voilà. Ceux qui courent entre les tables et cochonnent tout, c'est parce que c'est probablement comme ça à la maison. Le problème, c'est des parents qui n'ont aucun contrôle. Ça peut Ça, c'est un autre c'est problème. une Il y a autre tellement de chose, ça. façons de penser là-dedans, Ben oui. mais je veux dire, je pense tout quand c'est fait dans le respect, je veux dire, tout ça, là. Non, mais tout Puis, ça est je veux dire, vrai. c'est plate pour les parents. Je me mets à la place d'eux autres là, quand t'es le bébé. Tu sais, un jeune qui pète une coche, là, Ouais. qui hurle, qui crie. J'ai vu ça dans l'avion, là. Puis oui, c'est désagréable, mais je regardais la face de la maman, là. Puis Ah, je t'as disais- découragé? j'ai fait un clin d'œil, on l'a dit, garde. donnez-lui tu sais, un on n'en break, mettra là. pas plus que ça, là. Il pognait que ça, là. Ah, moi, pauvre. j'ai été serveuse des années. Je peux vous dire qu'il y a des adultes fort désagréables et mal élevés également. Ah, ben oui. Et en tant que Ils serveur, sortent moi, pareil au restaurant. en tant que serveur, moi, j'ai déjà servi des familles qui laissaient la table tellement cochonnée. Avec peu de pourboire, tu te dis, ah, c'est dommage. Tu sais, c'est comme ça que vous laissez votre marque quand vous quittez le restaurant. C'est l'image que vous donnez. Fait que je sais pas. Ben, en fait, moi, je dirais que la plupart des gens vont au restaurant avec leurs enfants. On se souvient juste des mauvaises expériences. Puis ça, c'est dommage pour tous les parents qui vivent de belles expériences au restaurant avec leur famille. Wow. Mais c'est Madame Punch-Out. On va dire une affaire que les autres mangent toutes OK, c'est ça. en take-out. Le break. Yabba, du syndical. Mangez-en toutes gratinées, hein. Et voilà. Parmesan, avec du parmesan. Une bonne lasagne gratinée. Ben oui. C'est bon, hein? Ou un superstar de chez Toujours Mike. Ah, ben oui. Hey, mais je sais pas si c'est toutes les Mikes, mais la dernière fois, ils voulaient pas nous servir de vinaigrette italienne. Ah, mais c'est parce qu'il y en avait Non. peut-être plus. Non, mais non, le serveur me l'avait expliqué, mais j'espère que vous allez ramener ça parce que je pense, j'hésite, c'est très bon Superstar, mais la vinaigrette italienne, C'est bon. Hein. dans le Superstar. Moi, j'aime ça, en apprendre tellement sur toi. Ah, je- J'aime tellement ça. Non, mais toutes les coulisses transparent. de Pierre. Non, mais toutes les coulisses de Pierre et Peter sont intéressantes. Tout ce qui se passe en arrière-plan, cette intimité. Tu sais, on vous Les dévoile. coulisses. Oui. Oui. Ben, pas les Les coulisses. petites coulisses. Non, mais je veux dire l'arrière-scène, là. Tu comprends? Moi, je comprends, là. Ben, moi, je comprends plus. Fait Non, un petit non, bout, là. je fais pas affaire, je fais pas référence à ça. Mais toute cette petite texture de vie, de fibre de ce que vous êtes, là, de votre pure laine, de où vous venez, ben mon break syndical concerne ça, tiens. Ah. Oui, je vais vous amener dans un voyage en Technicolor qui va vous Technicolor. permettre de découvrir une des personnes ici présentes encore plus. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Le break. Yabba, du syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et il y a des choses qui sont importantes à souligner, OK? Puis en soulignant quelque chose, des fois, on découvre d'autres affaires. Oh. Tisha, compose-moi ça, OK? On s'en va dans le 819. Le OK. 819. Oui, OK. on s'en va dans le 819. OK. Allez, elle me regarde. Ça va à Trois-Rivières, Roman? C'est pas chez nous, ça. Oui, oui, Ah, c'est pas chez nous, absolument. ça. C'est tout ce que je veux dire. Ça va répondre, puis on s'en va dans un univers, là. Ah, Elle ouais. est bizarre. Oui, bonjour. Allô? Est-ce que c'est Annie ou Diane? C'est Diane. Hey, c'est ma tante. Ma tante Diane! Ben oui, allô, ma tante. Elle me fait une surprise, là. Comment ça? Allô, Peter? Comment ça va, ma tante? Hey, on s'est vu. Très bien. Caroline, on Très s'est vu bien. il y a 2 semaines, pas au chevet parce qu'elle n'est pas mourante, mais ma mère est en convalescence à l'hôpital à Lac-Mégantic. Ben, on s'est vu la semaine passée. C'est ça, c'est ça. Hey, j'étais content. Bon. Et là,
OK, de qu'est-ce que je t'ai parlé, c'est ça? Oui, bon là, Diane, comment ça va? Ben, ça va bien. OK, là, je vais te présenter Pierre Pagé. Salut, Diane. Oui, bonjour. Salut, ça fait plaisir. Ben, moi également, Diane écoute Midi Fun de manière religieuse. Comprends-tu? ouais. Elle suit son Peter. C'est la sœur de Caroline, donc c'est la tante de Peter. Et là, Diane, moi, ce que je veux souligner, c'est 50 ans à aller reconduire des enfants à l'école tous les jours. Madame. Elle prend sa retraite à la fin de ce mois-ci, je crois, matin. Exact. Je termine le 22 juin. Wow. Allez les chercher et allez les reconduire. Wow, en autobus le matin puis le soir. Puis Dieu se le sait. Absolument. Ouais, puis Dieu se le sait que Absolument. par chez nous, là, les météos peuvent être assez violentes, là, je te dirais. Fait que 50 ans, Diane. 50 ans. Oui, madame, on se peut plus. Hey, y a-tu eu une évolution dans l'autobus scolaire où c'est encore la même maudite affaire? Ben, évolution dans le sens, comment je pourrais vous dire ça? C'est sûr que moi, quand j'ai débuté, j'avais juste une petite autobus. OK. Puis le contact avec les jeunes, il était différent. Quand j'ai débuté, on s'entend là que 50 ans, j'étais très jeune. Mais je veux dire, quand j'avais des élèves de secondaire 4 et 5, on n'avait pas beaucoup de différence tant que ça. Là. Je veux dire, fait qu'on pouvait... tu sais, il n'y avait pas de cellulaire. Ah non. Je comprends, c'est ça. Mais là, Diane, ça tombe tellement pile poil, c'est pas possible. Tu sais, la vie est bien faite parce qu'on vient de sortir d'un sujet sur justement les enfants au restaurant qui savent pas se comporter. Ouais. Là, on a Diane qui va reconduire des enfants à l'école tous les jours depuis 50 ans. Et donc, la discussion était les parents savent pas comment gérer les enfants. La gestion des enfants, Diane, allez-vous être d'accord avec moi qu'elle a changé un peu en 50 ans? Oui, je pense que oui. C'est que les parents, là, ils nous font confiance. Tu sais, ils nous font confiance, ils mettent les enfants sur le bord du chemin, puis tu sais, on les reconduit, puis ils nous font confiance. Mais aujourd'hui, on dirait que les parents sont plus à l'écoute des enfants. Ah, OK. C'est ça. C'est eux autres qui ont raison. Ouais, c'est vrai. C'est les enfants qui ont raison, hein? Ah, puis les professeurs disent la même chose, ils ont ce problème-là aussi. Oui, il y a comme eu quelque chose qui a été inversé, hein? Êtes-vous d'accord? Ben oui, c'est sûr. Mais mais là, je généralise pas, là. C'est pas tout le monde, là. C'est pas tout le monde. Parce que moi, comme j'ai toujours dit, moi, là, je les ai mis à ma main. C'est ça. C'est correct, non, ça. mais on a besoin... C'est comme En fait, ça. comme c'est à ses propres enfants. Oui. Tu sais, je veux dire, quand c'est une personne équilibrée puis qui est là, puis on dit, gars, cette personne-là, c'est une bonne personne, puis c'est quand même une figure d'autorité. Que tu sois un prof, que tu sois le chauffeur d'autobus. Puis, comme j'ai pu comprendre, à l'époque, les parents disaient, cette personne-là est sensible et sensible. Ben, mes enfants, ils s'en vont avec elle, puis ils ont d'affaires à l'écouter. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait ça. Comme ça. Ouais. Hey, Diane, dans l'autobus, moi, j'ai déjà été brigadier scolaire dans l'autobus. J'avais une ceinture orange là, que j'accravais avec ma batch. Ça existe-tu encore, ça? Mais dans l'autobus même? Ben oui, on était à l'arrêt de l'autobus, puis après ça, je rentrais dans l'autobus avec... on n'a pas eu ça à Lac Drolling, on a eu ça, Non, je pense qu'à cette heure, il y a des pancartes et des lumières. Pas du tout. Ah, Puis non, on n'a jamais eu ça. Ah non, Moi, regarde. un jour, j'ai eu à m'arrêter parce que c'était bruyant, c'était turbulent dans l'autobus. Puis j'ai arrêté, dans le rang. Puis je me suis levée debout. Fait que là, j'ai mis mes 2 pieds à terre, puis j'ai dit, gardez là. Moi, là, j'ai dit, je peux pas tolérer ça, je peux pas endurer ça. Fait que là, je vous le dis tout de suite, dans ma bosse, c'est moi qui est boss. Bravo! Hey, ça, t'as bien fait. Il y a des questions qui reviennent sur la messagerie texte. Ça fait 2-3 qui arrivent, là. Comment était Peter quand il prenait l'autobus? Est-ce que tu l'as conduit à l'école? Non. Non? On peut dire malheureusement ou heureusement, là, je ne sais pas. On s'est croisés, puis ma tante, je sais pas si tu te souviens de ça, mais grand-papa Lacroix avait été obligé pendant une semaine de temps d'aller me porter à Lac Mégantic. Pourquoi? Non, je m'en rappelle pas. Tu te souviens pas de ça? Je dirais pas la foi. Ben, il y en a plusieurs, là, mais la fois qu'on tire en avant, où il y avait l'hôtel, là, les sœurs habitaient là, ils étaient déménagés là. Oui. Puis quand on a passé en face, j'ai baissé mes culottes dans la fenêtre. T'as fait un monde. C'est le souvenir qui me revient. C'est le souvenir qui me revient. Fait que là, mon grand-père était obligé pendant une semaine d'aller me porter à la polyvalente parce que. Mais qui n'a pas vu les fesses de Peter McLeod il en reste plus beaucoup. à Lac Il en reste pas Drolin? beaucoup, je pense.
beaucoup. Non, pas non, beaucoup. Ah, il était-tu vraiment fatigant, Peter, quand il était jeune, ma tante? Ben, pas, non, il était taquin. Attends une minute. Diane, Euh, enlève tes écouteurs, Peter. Enlève-les. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais parce qu'on veut jaser avec elle, ça. Donc, j'ai eu quelques reprises, là, des choses qu'il m'a faites, là. Puis, je sais pas, j'étais un bout que... Tu sais, j'étais la personne je pense qu'il aimait bien gros agacer dans les tentes, naturellement, là, dans la famille, là. Fait que j'ai eu affaire à ces drôleries pas mal. Mais là, je veux juste en souligner une. Je pense que c'est celle qui a fait le plus mal. Parce que c'est elle que j'ai déjà envoyé chercher des caisses de 24. Parce que, tu sais, son mari, c'était un maçon, tout qu'un maçon, puis il travaillait, il y avait plusieurs employés, tu sais, ses frères, puis tout ça. Puis, écoute, il en prenait de la bière le vendredi quand ça fermait, là, le chantier. Puis là, j'ai dit qu'il y avait un gros spécial sur la. Oui, mais c'est parce, Peter, moi, je m'en rappelle très bien. Ouais. C'était vendredi, vendredi saint, le 1er avril. Et voilà. Voilà. Fait... Tu m'avais dit, on avait 2 épiceries à Lac-Drolet, puis moi, j'étais pas cliente de la coop. Puis lui, il m'avait dit, ma tante, il y a un gros spécial, c'est vendredi saint, la famille descend, ça va prendre de la bière. À la coop, il y a un gros spécial jusqu'à 3 heures. Parce qu'à 3 heures, Jésus meurt. Fait ben oui, on s'entend, là, on est en deuil, là. Bon, mais là, je suis allée à la coop, mais il y avait pas personne qui achetait beaucoup de bière, mais moi, je me suis lancée. J'en ai acheté 3 caisses. Okay. Quand j'étais arrivée pour payer, j'avais pas acheté juste ça, naturellement. Puis c'était... Le gérant, c'était un ami à nous, à mon mari et moi. Puis quand j'ai arrivé pour payer, c'était pas partout ce que je m'attendais. Le spécial n'existait pas, là. Oublie ça. Pas. Fait qu'il me dit... tu sais, il me connaissait. Il dit, Diane, me semble que t'as de l'air surprise. Un petit peu. Un petit peu. Il est fatigant, hein? Hey, tu l'as-tu vu accrocher par la corde à linge? Parce que ça a l'air que Caroline, elle l'accrochait une fois de temps en temps, là. Tu peux le dire, ma tante. J'ai pas vu ça. Mais attends, tu te rappelles pas en arrière du magasin général? J'avais mon harnais. Oui. Ben oui, Chris. Ben oui, j'ai vu ça. Ben oui. Ben, elle pouvait pas t'échapper. Ben non. Diane, je vous adore, honnêtement. Bonne retraite. Puis, ma tante, je vais te demander un gros service pour aujourd'hui. Oui, de qu'est-ce que c'est? Si tu peux te rendre à l'hôpital, aller donner un gros bec à maman, moi, je vais descendre probablement jeudi, la rejoindre. Là. Mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, ça je le sais. Mais Peter, on a tout dîné avec elle hier. Je le sais. Ma soeur m'a envoyé des images. J'étais tellement content. Fait que moi, je vais descendre. Elle est descendue de Montréal. Malade. Elle, Caroline, ma soeur Caroline, c'est ma marraine. En plus. Mais c'est la marraine de ma fille également. Oui. Puis elle a 90 ans. Je vous l'avais dit qu'on s'en allait en Technicolor dans le 8-1-9. Technicolor, t'as tout à fait raison. Puis ma tante, ta retraite, profite-en. Ouais, tu le mérites. Un gros bec, puis je vais aller te donner un bec, mais que je descende. C'est beau. Merci. Salut. Bye, on salue tous les chauffeurs d'autobus et les chauffeuses également. Et même les chaufferettes. Ah, ben oui. Et tous les brigadiers, Pierre. Et tous les brigadiers. Merci, Marie. Merci, avec Marie. leur ceinture orange. C'était magnifique. Ah, bye. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Oh yeah! Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Et on est dans la zone McLeod spéciale ma tante Diane. Exact, parce que je voulais mettre la table, dans le fond, pour notre sujet du jour, ma belle Marie-Claude, qui est les cadeaux poches qu'on a pu recevoir. Mais tu m'as ouvert une porte avec ma tante Diane. Je vous raconte ça, mes amis. On recule de quelques années. À l'époque, on était là, vraiment, c'est l'effervescence du banquier. Vous vous rappelez de ça, à quel point c'était populaire? C'était fou. Les gens, les codes d'écoute, c'était complètement fou. Refusé! Ouais. Et là, moi, c'est le temps des fêtes, je descends dans ma famille, puis à ce moment-là, on faisait encore des beaux gros parties. Les tantes recevaient à chacun à leur tour de rôle. Et un soir, dans un souper, je vois ma tante qui raconte à ses sœurs toutes qu'elle s'est inscrite
Au banquier. Puis c'est vraiment cute, là. Tu sais, c'est filmé, mon oncle qui tenait la caméra. Puis là, vous avez vu comment elle est colorée, comment elle est fun. Elle s'était préparée toute qu'une vidéo. Puis c'est une petite femme, là. Oui, c'est une famille de 5 pieds quelque, là. Okay. 5 pieds, début de 5 pieds. Une petite toffe. Oui. Et là, ma tante Pierre est drôle. Elle a un sens de l'humour. Puis c'est une joueuse de tours. À la base, là, j'ai souvent joué des tours, mais on peut se ressembler pareil. Tu sais, dans le sens qu'on aime jouer des tours, mais on peut être naïf aussi à l'occasion. Et là, je suis parti à Montréal avec ça. Puis je pense que je m'en ai pas servi à bon escient. Je me suis mis à réfléchir à ça, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me rappelle, je suis célibataire sans là, je me tenais souvent avec ma grande chum. Puis j'ai dit, à ce moment-là, quand j'allais chez mon distributeur de téléphone, il me disait, hey, tu peux avoir un deuxième téléphone, là, tu sais, si tu veux, mettons, pour ta blonde ou pour des amis ou n'importe quoi. Hey, je vais t'en prendre un, mais je l'ai gardé pour moi. Can't tell. Exact. Ben oui. Puis dans le temps, ma chum Nat a travaillé pour eux autres. Tout faire une histoire très courte, j'ai mon deuxième téléphone, puis là, je m'installe avec ma chum, puis j'ai dit là, ce téléphone-là t'appartient pour quelques temps. J'ai dit là, je veux que tu appelles ma tante Diane, puis il dit qu'elle est un dernier finaliste pour le banquier. Non. Puis tu as fait passer des étapes puis des affaires, là. Oui. Fait que là, écoute. Et là, ma tante, juste pour dire qu'il était retenu, il en regardait juste 4. Puis je vais vous rappeler d'ici 3 jours pour vous dire. Elle l'a même rappelé pour dire qu'elle était rendue à 2. Non, c'est pas cool. Mais ma tante, pauvre ma tante, mais je vous le dis, elle est tellement drôle. Elle dormait plus, là. C'est sûr, écoute. Elle dort plus du tout. Puis là, tout le monde, il tape ses nerfs parce que là, elle attend juste l'appel. Puis à un moment donné, elle a même appelé. Puis ma chum, elle savait, si le téléphone rouge sonnait, elle répondait, puis elle disait qu'elle était recherchiste pour l'émission, nanana. Et jusqu'à temps, mon gars, écoute, elle dit là, mettez-vous prête, c'est vous ou l'autre. Si votre téléphone sonne, ça va être le réalisateur qui vous appelle pour vous annoncer que vous gagnez. Mais t'as étiré ça combien de temps? Un bout, là, peut-être 2 semaines. Toi, tu mérites vraiment tout ce qui t'arrive. Et là, non, mais elle en a joué oublie pas, là. Ma tante aussi, c'est une joueuse de tour, là, tu sais. Et à un moment donné, écoute, on avait dit à 3 heures, ça recevait l'appel, ça veut dire qu'elle gagne et c'est le réalisateur qui parle. Puis là, j'appelle, tu sais. Puis là, elle répond, oui. Puis là, avec sa voix, puis la voix change sa voix, elle essaie de bien parler. Oui, oui bonjour. Oui, je m'appelle Tata de l'émission Le Banquier. Je pense que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais voyons donc, oui, c'est quoi, de quoi vous parlez, là, ça? Puis là, à un moment donné, j'ai dit, puis comment tu vas, toi, ma tante, à part ça? Là, elle comprend pas. Elle est tellement rendue loin dans le processus. Mais c'est méchant! Elle peut pas imaginer. C'est effrayant! Comment qu'elle... écoute, ça a pris combien d'années avant qu'elle te reparle? Elle a raccroché, mais quand on s'y vu à Noël, un moment donné, elle avait jamais parlé de ça à personne. Puis moi non plus, je n'ai pas parlé, parce que je voulais pas avoir un fret avec ma tante. Je l'aime tellement. Mais écoute, c'est à Noël qu'elle a annoncé ça à tout le monde, la marde que j'y avais faite. Mais écoute, le monde broyait à table. Ben, c'est sûr. Le monde, il s'en faisait pour ma tante, mais de l'autre bord, elle est bonne en tabarouette. C'est un méchant coup. C'est un gros coup, mais en même temps, parce qu'il y a de l'émotion. Ça, c'est ce qu'on appelle un cadeau mal emballé. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Il n'y en a pas à peu près qui rentrent là, sur la messagerie texte actuellement, au téléphone aussi. Notre sujet, le pire cadeau reçu en faisant semblant d'être content ou contente. Et on va commencer avec Marie-Ève, elle est à Saint-Eustache. Allô, Marie-Ève? Allô? Allô? Alors, l'as-tu encore, ce cadeau-là? Non, il a rendu l'homme il y a pas très longtemps, par contre. Explique-nous ça. Ben, en fait, j'étais en début de relation, puis il m'a offert un Swiffer. Ah, c'est bon. Un quoi? Un Swiffer? Un balai Swiffer. Ah, lui, c'est dit ça passe sa cause. Hein? Ben, je sais bien c'est quoi un Swiffer, c'est pas ça qui m'énerve. C'est juste que je comprends pas comment, dans un début de relation, on est dans le Swiffer. C'est pas mal ce que je m'étais dit, moi aussi. Je me suis dit, Caroline, il aurait pu me donner des boucles d'oreilles, un bracelet. Je sais pas. C'est facile, me semble, pour une fille. Mais non, lui, il m'a entendu dire, un jour, j'aimerais ça avoir un Swiffer. Puis c'est ce qu'il m'a donné. Au moins, il est à l'écoute. Oui, il est à l'écoute, oui, mais... Oui, mais il y a un manque de jugement qui va avec l'écoute. Mais dis-moi donc, au niveau de... C'est-tu quelqu'un qui avait un toc ménager? T'as-tu découvert? J'ai aucune idée. Peut-être qu'il voulait me passer un message, finalement. Ben, il y avait peut-être de la poussière un peu chez toi, là, tu sais. Non, mais ça part mal, là. Moi, je te jure. Mais rassure-nous, est-ce qu'il s'est repris par la suite? Non, pas vraiment. J'ai appris qu'il me trompait. Ah, ben il est plus là, il est plus dans le décor, là.
Voilà. On a passé le Swiffer sur lui. Ouais, c'est ça. Mais t'as-tu gardé le Swiffer? J'espère que tu ne l'as pas demandé. Il vient juste de rendre Hey, Marie-Ève à Saint-Eustache, salut, tu pars bien notre patente aujourd'hui. Un Swiffer, bye-bye. C'est un signe de l'univers, là, dans ce temps-là. Oui, j'imagine. Il y a un autre signe de l'univers à Valleyfield avec Daphné, je pense. Ah ouais, donc, Daphné, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, on va super bien. Raconte-nous qu'est-ce que tu t'es fait offrir de poche. Dans le fond, c'est à Noël, dans la famille de mes beaux-parents. Le père à mon ex de ce moment-là m'a donné un sac de chips, des Doritos édition spéciale au cornichon. Oh, wow! Ouais, il venait de chialer que sa fille était jamais contente de ses affaires. Puis là, moi, j'ai fait comme si j'étais super contente. Je pensais que c'était une joke, mais finalement, c'est vraiment ça mon cadeau. C'était pour quelle occasion? Pour Noël. Pour Noël, Attends une minute, wow, j'y crois pas, là. C'est cheap, il a emballé les chips? Non, même pas. Même pas? Lui, ça vient déjà d'un sac, fait que c'est déjà enveloppé. Là, c'est pas passé à la tête. Là. Ah, mais puis comme en dedans c'est une de édition spéciale en même temps. moi, je veux bien. Ouais, mais là. ça a beau être une édition spéciale, là. Mais qui suis-je, moi, pour juger les Ben cadeaux? non, mais toi, tu recevrais ça, toi qui es amateur de chips, là. Non, je voudrais avoir d'autres choses. OK, même toi. Non. Bon, Noël. Même moi. Dans Noël, là, quand même. Non, à Noël, c'est sûr. Ouais, mais j'imagine que t'es avec son fils, là. Ah, ben non. On a eu 2 enfants ensemble, fait que j'ai quota pareil. OK. Ben, coudonc, toi. Il y a Nancy Daphné qui nous écrit et qui nous dit « Je n'oublierai jamais quand l'animateur de radio Christian Tétrault a expliqué ici à Énergie à l'époque qu'il avait donné à sa femme pour Noël une dinde. Hey. Une dinde pour cuire, là. Une Butterball. Là. Ouais, il a donné une dinde pour Noël. Oh, non, la nitrite, là, on oublie ça comme cadeau. Non, mais arrêtez de vous tenir à l'épicerie pour les cadeaux. Mais Ça là, le fera pas. On sort de là. Hey, là. le Swiffer, tu le trouves dans rangée 4. C'est pas une bonne idée. Toute la date, les cadeaux viennent. Tu peux les avoir à l'épicerie si tu veux. C'est ça. Oui. Mais le sac de chips était une édition spéciale. Ouais. Ne l'oublions pas. Salut Daphné. Dans quelques instants, on s'en va à Ottawa avec Christine. Roxane également à Sainte-Anne-du-Lac. On va vous parler de Raphaël de Saint-Hubert. Puis on va peut-être parler de vous. 790-094-3-800-665-5440 et le 6-12-12. Le pire cadeau reçu en faisant semblant d'être content. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Bon, OK, non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit on a 2 tonnes en même temps. Mais non, semble-t-il que non. Ça s'appelle un mash-up. Oui, un mash-up, absolument. Ou encore un lundi paranormal. En plein ça. Hey, OK, les amis, on va retourner dans notre sujet, notre dernier bloc aujourd'hui. Le pire cadeau que tu as déjà reçu et que tu as fait semblant d'être content ou contente. On a dit qu'on allait faire un tour à Ottawa. On y va avec Christine. Allô, Christine? Allô? Salut! On est curieux, c'est quoi le cadeau que tu as eu? Fait que moi, j'ai reçu pour Noël un rim de pneus. Oh! Ah, ben moi, t'avais-tu magané le rim? Non, c'était pour mon pneu de rechange, mais j'avais pas le pneu. C'était comme un début de cadeau, fallait que je me fasse. Ben voyons, Fait que t'allais acheter le pneu qui allait avec le rim pour au moins avoir un spare pour ta voiture. C'est ça, là? Non, il m'a donné le rim, puis moi, il a fallu que j'aille au Canadian Tire m'acheter le pneu qui va sur le rim. Non, mais moi, je n'accepte pas ça. C'est non. Oui, puis c'est emballé, là, dans une boîte. Mais voyons donc. Mais je suis C'est pas une curieux. mauvaise idée. Ça vient de qui, là? C'était-tu un C'était chum? ton chum? C'était d'un chum du temps, là. Hey, wow. Ah, c'est pas drôle. Hey, mais je peux juste te rassurer avec quelque chose, puis je vais vous le raconter, là. C'est quelqu'un de connu, mais je dirais pas le nom. Mais il arrive à 60 ans, puis son rêve, c'est d'avoir une moto toute sa vie. Fait que... la conjointe sollicite tout le monde, tu sais, on va se mettre ensemble, on va y acheter une moto. Fait que on se met tous ensemble, mais la moto, elle coûtait bien cher. Fait qu'on n'est pas arrivé au prix qu'il fallait, tu sais. Donc, on a, dans le fond, fait un dépôt. Et lui est obligé d'acheter le reste de la moto. Ça, c'est drôle. Ça, c'est pas drôle. eu assez d'argent? Non. Fait que des fois, il faut des cadeaux comme ça à moi, financer ou à assembler, c'est pas une bonne idée. J'ai déjà payé le mien, mon mari. J'ai une ancienne blonde m'a fait un surprise, puis elle avait dit aux gens, ils avaient appelé pour le surprise, ça, puis elle avait dit, regarde, quand vous allez arriver
arrivé, je chargerais ça. Puis tout le monde, mes amis avaient tout dit, ben oui. Mais elle était trop gênée, elle n'a rien demandé à personne. Alors, le cadeau qu'elle avait acheté, une arbalète, c'est moi qui m'ai dit. C'est tout tabarnouche. Hey, Christine Ottawa, merci beaucoup de un rime de pneus. Hey, Pierre, on peut dire que c'est une relation qui a commencé sur les chapeaux de roue. Le chapeau, oui, même le chapeau des roues. C'est ça. Comme j'aime bien dire. Roxane est à Sainte-Anne-des-Lacs. Allô, Roxane. Allô. Alors, quel cadeau? Moi, c'est la grand-mère de mon mari. C'est une personne qui avait beaucoup de sous, mais elle les gardait toutes pour quand il était pour mourir. Ah, OK. Ben oui, c'est pratique dans tombe, ça. Oui. Très chiche dans la vie. Fait que Noël, mon mari, lui, il a reçu un beau chandail des années 50-60, pris en spécial chez Moore, genre. OK. Puis moi, des petites culottes dans un petit sac en plastique. Non! Mais comment tu vas pour acheter des petites culottes, mettons? Tu fais même pas ça à personne, là, tu sais. Non, t'achètes pas ça. Non, vraiment pas, là. Mais... Il te faisait-tu au moins, genre, tant qu'à pousser, là? Ah oui. Elle connaissait ta taille, au moins elle avait la bonne taille. Moi, ma blonde, des fois, elle m'en achète. Là, quand elle arrive mais de là, chez c'est ta Costco. blonde. Là, elle te donne pas ça comme cadeau de Noël, j'ai quand même? du poulet et des petites bobettes. Non, mais c'est gentil. C'est une petite pensée. C'est pas un cadeau de Noël, tu sais. Non, c'est pas un cadeau cadeau de Noël. Toi, t'es dans le timing du cadeau. Moi, c'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Tu sais, quand tu t'attends pas à recevoir un cadeau, mettons, t'es au restaurant pour ta fête, puis quelqu'un t'amène une grosse boîte de air fryer, puis que tu t'en vas danser après sortir. Là. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne Pensez idée. aussi au contexte du cadeau. Hey, Roxane, salut. Merci de nous écouter. Je vais y aller en rafale, OK? Mélissa de Contrecoeur. Pour la Saint-Valentin, j'ai reçu une bouteille de Febreze au lieu d'un bouquet de fleurs de mon ex, OK? Il trouvait que ça sentait bon. Ouais. C'est plus longtemps aussi, Febreze. Fanny de Longueuil. J'ai reçu une carte cadeau du tigre géant d'une valeur de 5 $ de ma grand-mère et j'avais 18 ans. Je venais d'avoir un bébé. Tout ça, j'ai une carte cadeau de 5 $. 5 piastres. Oui. Hakim à Montréal. Moi, c'est Hakim. Mon oncle m'a déjà offert 2 bouts de bois avec un vieux tournevis dans une boîte de céréales. Il dit, tu gosseras ton bois avec ça. Tu sais, là, avec le vieux tournevis. Oui. Bon. Et on veut terminer avec l'histoire du cadeau de Peter avec les joueurs du Canadien. Oui, c'est pas laid, c'est un. Puis je nommerai pas de nom, essayer de me soudoyer, ça marchera pas. Mais écoute, ce personnage en particulier, c'est mettons, au début des années 2000, tout ça, puis j'étais en effervescence de ma carrière. Non, malheureusement, on l'a oublié. Puis il m'a demandé de des billets pour venir voir mes shows. « Hey, crème, je vais être dans le coin. » Puis ma famille, ils n'ont pas vu. Ben oui, il a fait plaisir. Il était super fin, là, un gentleman. Puis, un défenseur, ça? Non, pas du tout, bien. Non, je sais pas. Je me rappelle même pas de la position. Il est fatigant, hein? Mais c'est pas grave. Puis là, c'est ça. À un moment donné, hey, je descends avec des chums. Je vais peut-être être dans le coin de Montréal. Ça te tente-tu? T'aurais-tu des billets? Oui, ça me fait plaisir. Mais plusieurs fois comme ça, plusieurs fois. Ça. Et à un moment donné, il m'appelle puis il me dit, hey, c'est quoi? Il dit, tu sais, tu m'as tellement dépanné souvent. Il dit, je t'ai fait un petit quelque chose, puis vous me connaissez, j'aime pas bien aller voir les parties sur place. Je suis un peu timide, puis j'aime bien, moi, écouter mes parties avec mes chums. Mais là, invité par le gars, tu sais, je fais, hey, c'est vraiment cool. Il dit, je t'ai pogné une belle paire de billets, puis il s'attend. C'est un bagarreur, c'est Dave. Pas du tout. Pas en tout. Non, Pierre, tu l'auras pas. OK, fait que là, la paire de billets. J'arrive là, j'étais à côté dans le mur. Complètement. Il n'y avait pas d'autres billets. Ben, c'est dans zone Molson X. Oui, mais tu ne pouvais pas avoir un billet plus loin. C'est impossible. Mais voyons donc. Puis déjà que j'allais aller là. Mais toi, tu y avais donné des mauvais billets. 10e rangée tout le temps, les meilleurs billets. Ben oui. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point je ne sais pas s'il savait. Tu sais, peut-être qu'il a fait, hey, je te vais te réserver des billets. Puis, je sais pas. Mais en tout cas. C'était pas un joueur vedette. Là. Hein? Pas en tout. Non. Okay. Mais de toute façon, je suis même pas resté. Faut-tu l'appelles dans le break syndical? Ouais, c'est ça. Benoît Brunet, j'ai son numéro. C'est pas Ben Brunet, Non, il y avait non, on continue. Hey, Ben Cossette s'en vient dans les prochaines minutes. Quiz avec Ben Cossette. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ce midi, tu cherches quoi?
Ce midi, tu cherches quoi? L'avis de recherche Midi Fun. Avis de recherche Midi Fun avec l'unique Ben Cossette qui est là. Allô, la gang! Allô! Très content d'être là, dernière semaine avant les vacances. Et là, aujourd'hui, je vous le dis, je réalise un rêve. Oui, bon, Oui, ben ça alors, fait vas-y. 5 ans que j'ai ce quiz-là, cette thématique-là, sur une tablette. Personne ne veut que je le fasse. OK. C'est aujourd'hui qu'on le fait. C'est très bon, ça. On va faire la version avis de recherche, version Fort Boyard. Oh! Oui! Vous allez monter avec moi à la tour. On va aller croiser le père Fouras qui va vous faire deviner les personnalités et les personnages mystères. Allez, on court! Let's go! On monte en haut! Ah oui, Pierre! Allô! Oh, regardons ça, qu'est-ce qui est là? Hein? Guy Mongrain avec Sylvie Bernier. On monte, on monte. On monte. Marie, t'es-tu là? je suis là. Peter! Je mets ses épaules, je suis là certain. Là. Oh, on arrive à la tour et préparez-vous, les gens vont capoter au 6-12-12, encore une fois. Avis de recherche numéro 1. Père Fouras, êtes-vous là? Ah là 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 là. Allô, Marie? Ah, c'est pas facile. Non. Comme tu as changé depuis salut bonjour. Bonne Saint-Jean, Gilles Vigneault. Ah oui, ben c'est la même Mario. personne. Ben, c'est le fun, Mario Tessier est en vacances, Non, mais il est c'est la toujours même- dans c'est la la même station. personne. Arrêtez de niaiser, ça va être dur à toffer. Alors, l'avis de recherche numéro 1, Peter. On cherche une personnalité. Est-ce qu'on donne notre prénom? Absolument. toujours, Et comme on joue pour les clés. On va jouer pour les clés. Encore une fois. Merci, Père. On est prêt. On parle au père Fourré. Alors, notre première personnalité recherchée est un scénariste. Il a été journaliste à la presse et ensuite au Journal de Montréal. Il est à l'origine d'une série... Marie-Claude! Père Fouras, c'est Régent Tremblay. Ah! Hop la clé! Alors, Marie-Claude, bravo! Hop, Clé la pour Marie. Bravo, Oui, Marie. pour Marie. je lance ses comptes à Fort Boyard. Bravo. Wow. Merci, Marie. C'est très agréable de jouer avec toi dans cette dernière semaine. Le temps passe rapidement, on est dans l'urgence. Absolument, mais je suis pas pressé, je suis un père Fourré. Personne ne survient d'urgence? Non, pas du tout, pas du tout. On salue Fabienne Larouche. C'est un scoop, hein? Enlève-toi 3 Arrêtez, points, je vais perdre ma voix. Alors, deuxième, on recherche un personnage. Oh. On peut me voir dans une série d'animation culte depuis 1989. Je suis un grand amateur de beignes et de bière. Et je suis marié à Marge Bouvier. Marie-Claude Père Fouras, Seigneur, moi, à Fort Boyard, j'aurais donc dû y aller quand ils me l'ont demandé. C'est Homer Simpson. Ah, hop la clé! Ah, bravo! clé. C'est ça. Ah, c'est bon. Hop là, hop, encore la clé. Ah, C'est hop ça, la clé. merci. Ah, c'est fantastique. Moi, je suis meilleure dans l'escalade. Ah, Félindra, la boule, toute la... Ah là là là. OK. Troisième avis de recherche. Pierre, es-tu là, Pierrot? Absolument, Père Fourré. Ah ouais, ça fait plaisir. Et Peter, toujours là? Toujours. Ah là là. Toujours. Ah, ça fait plaisir. Alors, on recherche une personnalité. C'est Père Fouras ou Fourré? Fourré. Ouais, on est C'est fourré. nous autres, on est pas les fourrés droits. quand il est là. On n'avait pas les droits pour le père Fouras. C'est comme les petits pains. C'est bien fourré. Alors, mon véritable nom à la naissance était Louise Ciccone Forte. Marie-Claude! Il s'agit bien sûr de Madonna. Ah, wow. Hop la clé, bravo, Pierre! Ah là 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 là! Ah, c'est pas facile. C'était une 2 clés, ça. C'est une 2 clés. C'est une deux clés, ça. Une clé à mollet. Ah. T'es fait avoir, Marie. Là. Ouais, c'est Je deux le clés. savais que ça m'en Ah donnait. oui, ça fait tout le temps, ça. Peter, Oui. elle est pour toi, celle-là. Ah oui, donc. On cherche un personnage. Oui. Je suis le personnage principal d'une comédie dramatique de 1994. 94. Je suis un simple d'esprit qui a vécu plusieurs événements marquants dans l'histoire des États-Unis. Mon rôle- Pierre! Mon Il Dieu. s'agit de Forrest Gump. Hop la clé, bravo! Hop la clé! Ah là 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 là! Oui, Pierrot! oui. Ah. Quand on parle de simple d'esprit. Ah là 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 C'est là! ça. Wow. Fait que c'est l'égalité, là. C'est l'égalité. J'avais Donald Trump. Ah, ben oui. On va Je te donner pensais un que c'était point. Ticoun dans le temps d'une Moi paix. aussi. Hey, j'y ai pensé, Marie. Ah Quand il a dit 94, Ah, moi fuck, aussi, c'est je pas disais, différent. c'est Ticoun dans le temps d'une paix. Et c'était Forrest Gump. Eh oui, Bon, ben, Forrest Gump. Ah là. chacun son petit Je coup. vais te reprendre une clé, là. Ah là 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 là. Alors, on termine avec un personnage. Dernier avis de recherche. Dernière fois aussi, je crois, pour le personnage. Je suis un personnage de science-fiction apparu en 1985. Je suis ami avec un vieux savant Marie-Claude! très excentrique. Marie-Claude, c'est Back to the Future. C'est. Allez. C'est Marty McFly. Hop la clé! Ah là 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 là! Wow, c'est fantastique! Ah là là! Ah, Bravo, incroyable! Fantastique! Superbe! Moi, ben là, criminel, on se croirait au patinage artistique. Ouais. Là. Je fais tout! Moi, je pense que j'ai été déstabilisé par l'accent. non, mais t'as l'accent du Le père résultat final est donc le suivant.
J'ai 3 points, puisque j'ai eu une réponse de 2 points. Absolument. Marie-Claude Savard a eu 3 bonnes réponses, 3 points. Qui c'est qui a eu une réponse de 2 points, lui? La première. J'étais en train de te faire voir, tu m'as fait bien. Mais non. Oui. Ben oui. Vous n'avez pas une réponse de 2 C'était un point de plus. La première que j'ai répondu était tellement difficile. Hop la clé. Oui, hop la clé. Écoute, il y a des événements dans la vie qui rendent la vie plus facile. Moi, Marie, je veux plus jouer avec vous autres. Marie, je te le laisse, moi. Je t'ai même donné ma Kit Kat. Peter McLeod, aucun point. Ouais. Absolument. Écoute, merci, Père Fourré. Ça fait plaisir. Hop la clé. Hop. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave.